Nous vivons dans un temps où tout est montré, commenté et jugé à la seconde. Les réseaux sociaux ont changé chaque instant de la vie en spectacle public. Un plat, un voyage, une nouvelle relation ou même un but financier ne restent plus intimes. Ils sont partagés, likés, critiqués et comparés. Cela semble normal d'exposer chaque détail, mais cette mise en avant a un prix caché que peu remarquent, la fragilité. Plus tu ouvres ta vie, plus tu laisses de portes pour que d'autres donnent leur avis, critiquent et parfois espèrent ton échec. Le monde actuel a rendu banal le besoin d'approbation extérieure. Le nombre de likes, de commentaires et d'abonnés est devenu, pour beaucoup, la mesure de leur valeur. Mais il existe un paradoxe cruel. Plus tu veux montrer ta réussite, plus tu dépends du regard des autres et plus tu deviens faible sous la pression de garder cette image. Voilà pourquoi le chemin que tu t'apprêtes à découvrir est si puissant. Il va contre tout ce que la société moderne impose. Au lieu de te montrer, tu disparais. Au lieu de chercher des applaudissements, tu te tais. Au lieu de partager tes projets, tu les gardes. Et c'est dans ce silence que se produit la vraie transformation. Beaucoup pensent que pour réussir, il faut être visible. Certains croient qu'ils n'auront de valeur que lorsque les autres reconnaîtront leurs efforts, applaudiront leur victoire et confirmeront leur importance. Mais cette logique cache un piège. Quand tu dépends du regard extérieur, tu n'agis plus par conviction mais par attente. Tes choix ne suivent plus ta vision, ils sont façonnés par les opinions. Peu à peu, ton identité se dilue dans ce que les autres pensent, et tu ne sais plus si tu vis pour toi ou seulement pour nourrir l'image que tu montres. C'est là que beaucoup se perdent. Ils bâtissent des châteaux de sable sur des apparences, alors que la vraie vie reste fragile et instable. La quête des applaudissements rapides remplace le travail discret de longue durée. Et quand le rideau tombe, il ne reste que de la frustration. Imagine maintenant 2 situations. Dans la première, quelqu'un parle trop. Il annonce ses projets avant même d'avoir commencé. Il promet, montre, crée des attentes. Chaque petite victoire est exposée comme un trophée. Cette personne vit pour le regard extérieur, mais avance peu car elle dépense plus d'énergie à se montrer qu'à se transformer. Dans la seconde, quelqu'un reste silencieux. Il n'annonce rien, ne cherche pas la reconnaissance, ne partage pas chaque détail. Il agit jour après jour avec constance. Quand il revient, son changement saute aux yeux et n'a pas besoin d'explication. Son avancée parle plus fort que n'importe quel mot. Qui, crois-tu, gagne plus de respect? Qui bâtit une base solide? C'est cette différence entre bruit et silence qui définit la vraie grandeur. Disparaître ici ne veut pas dire quitter le monde ou couper tout lien. C'est prendre le contrôle de ton histoire. C'est choisir de garder tes projets, tes rêves et même tes douleurs. C'est grandir dans l'ombre, loin du regard qui juge, compare et critique. Ce retrait calculé est en réalité un geste de force. Quand tu te tais, tu retires aux autres l'arme de l'opinion. Quand tu restes discret, personne ne peut détruire tes projets, car personne ne les connaît. Quand tu deviens invisible, tu gagnes la liberté de te réinventer sans interruption. Beaucoup refusent cette idée par peur. Peur d'être oublié, peur de ne pas avoir de soutien, peur de ne pas avoir de témoins de leur avancée. Mais la vérité est que le plus grand soutien est en toi. Et les témoins les plus forts seront les résultats que le temps montrera. Les grandes figures de l'histoire et d'aujourd'hui ont prouvé que le silence est une arme. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés, a toujours eu une vie discrète. Pendant que d'autres cherchaient la célébrité, il passait son énergie à apprendre, investir et bâtir. Aujourd'hui, sa fortune et son influence parlent pour lui, et il n'a jamais eu besoin de crier pour être entendu. Steve Jobs, lors de sa période loin d'Apple, n'est pas apparu pour expliquer son départ ou montrer ce qu'il faisait. Il a juste travaillé dans l'ombre, créé Next et aidé Pixar à devenir un géant de l'animation. Quand il est revenu, il avait non seulement de nouvelles idées, mais une version améliorée de lui-même. Même des sportifs légendaires, comme Michael Jordan, ont utilisé le silence comme arme. Pendant les entraînements, il n'avait pas besoin de dire combien il travaillait. Ses résultats sur le terrain montraient ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Dans chacun de ces cas, le silence n'a pas été un vide.
c'était une stratégie. Le parcours en 3 étapes. C'est exactement ce que tu vas apprendre à mettre en place dans ta vie. Un parcours divisé en 3 étapes qui, suivies correctement, peuvent changer ta manière de vivre et d'avancer, disparaître, savoir s'éloigner du bruit, retenir l'envie de tout partager et protéger tes projets. Travailler dans l'ombre. Utiliser ce temps d'invisibilité pour bâtir la meilleure version de toi-même avec rigueur et constance. Revenir de la bonne façon. Revenir au monde non pour les applaudissements, mais en laissant tes résultats parler à ta place. Chacune de ces étapes est cruciale. Si tu rates l'une d'elles, surtout la dernière, tu risques de détruire toute ta progression. Beaucoup échouent justement au moment final. Ils travaillent en silence, avancent, mais quand ils reviennent, ils ressentent le besoin de tout montrer. Ils postent des photos, font des discours, cherchent l'attention. Ce réflexe d'exposer affaiblit leur changement et les remet dans la même fragilité qu'ils avaient réussi à dépasser. C'est pour cela que le vrai retour ne demande pas de bruit. Il vient naturellement, il est remarqué, pas annoncé. C'est comme le printemps, personne n'a besoin de dire qu'il arrive. Ses fleurs parlent pour lui. Choisir de disparaître et de grandir dans l'ombre est une décision de courage. C'est renoncer à la reconnaissance immédiate pour une progression discrète et solide. C'est refuser la précipitation et faire confiance au temps. C'est vivre avec rigueur même quand personne ne regarde. Ce chemin peut sembler solitaire, mais c'est là que naît la vraie force. Car quand tu ne dépends plus du public, tu découvres que ta motivation est intérieure. Et quand ça arrive, rien ne peut t'arrêter. Aujourd'hui, tu es face à cette proposition. Le parcours commence maintenant. Il ne sera pas simple, mais il sera libérateur. Tu apprendras à te taire quand tous crient, à agir quand tous se distraient et à grandir quand personne ne fait attention. Et quand le bon moment arrivera, tu reviendras. Pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour chercher l'approbation, mais parce que ta nouvelle version sera impossible à ignorer. Premier, la force du silence. Le silence est souvent vu comme une faiblesse. Beaucoup pensent que celui qui se tait est en retrait, que celui qui ne s'expose pas n'a rien à offrir. Mais la vérité est exactement l'inverse. Le silence, utilisé de façon consciente, est l'une des armes les plus puissantes que tu puisses avoir. Il ne protège pas seulement, il augmente aussi tes chances de réussir. Nous vivons dans une société accro au bruit. Celui qui parle fort semble dominer, celui qui se montre semble avoir du pouvoir, celui qui crie attire l'attention. Mais attention ne veut pas dire respect, et visibilité ne veut pas dire progrès. Celui qui parle trop se dévoile trop, celui qui crie s'épuise. Celui qui s'exhibe devient une cible. Le silence, lui, reste le terrain de la stratégie. Imagine le silence comme un bouclier invisible. Il te protège des critiques, de la jalousie, des comparaisons inutiles et même de la pression que tu mets sur toi-même quand tu t'exposes de trop. Quand tu racontes tes projets trop tôt, tu crées des attentes chez les autres et, en retour, une pression sur toi. L'échec n'est plus seulement le tien, il devient un spectacle observé par tous. Le silence supprime ce poids extérieur. Si tu rates, seul toi le sais. Si tu réussis, tu choisis le moment de le dire. Cet espace couvert par le silence te donne la liberté d'essayer, d'échouer et de recommencer sans être jugé. C'est là que la vraie évolution se passe, car tu penses moins à paraître et plus à être. Un autre pouvoir du silence est la concentration qu'il offre. Chaque fois que tu parles de tes projets, tu perds un peu d'énergie. C'est comme si une partie de ta motivation disparaissait avec des félicitations trop tôt reçues. Ton cerveau croit déjà la victoire acquise et cela affaiblit ta discipline. Tu as sûrement remarqué qu'annoncer ce que tu veux faire donne une sensation rapide d'accomplissement. C'est exactement cela qui bloque beaucoup de gens. Le silence, au contraire, garde la flamme allumée. Il empêche la dispersion et garde ton énergie tournée vers l'action. Les grandes réussites ne viennent pas de promesses, mais d'actes discrets répétés chaque jour. C'est dans le silence que tu apprends, que tu t'entraînes, que tu écris, que tu construis, que tu investis. C'est là que le travail invisible crée ce qui, plus tard, sera impossible à ignorer. L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui ont compris la valeur du silence.
Les stoïciens, par exemple, pensaient que le vrai sage parle peu et observe beaucoup. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait en silence des réflexions pour lui-même sans vouloir les publier. Aujourd'hui, ces textes, appelés « pensées », inspirent des millions de personnes. Dans le monde des affaires, Warren Buffett participe rarement à des interviews ou apparitions inutiles. Son énergie a toujours été mise dans l'étude et l'analyse sérieuse, loin du bruit. Le résultat, l'une des plus grandes fortunes du monde, bâtie sans tapage. Dans la culture orientale, les moines pratiquent des vœux de silence pendant des jours, des mois ou même des années. Cet exercice n'est pas vide. Il renforce l'esprit, entraîne la discipline et relie l'homme à ce qui compte vraiment. Même dans le sport, le silence est un allié. Des joueurs comme Lionel Messi s'impliquent rarement dans des polémiques ou des démonstrations hors du terrain. Son silence choisi concentre toute son énergie sur l'essentiel, la performance. Et c'est pour cela que quand il joue, le monde entier le respecte. Le silence façonne aussi la manière dont les autres te voient. Réfléchis. Quand tu parles trop, les gens ont trop d'infos pour s'en servir contre toi. Quand tu te tais, tu crées du mystère. Le mystère attire le respect et parfois même l'admiration. Celui qui ne dit pas tout éveille la curiosité. Celui qui garde la discrétion paraît plus fort. C'est un paradoxe. Moins tu parles, plus les autres écoutent le peu que tu dis. C'est comme de l'or rare, précieux, recherché, car le silence n'est pas vide. Il donne du poids à tes gestes. Pendant que beaucoup s'occupent à justifier, expliquer et convaincre, toi, tu t'occupes à agir. Et à la fin, celui qui avance en silence se distingue non par sa voix, mais par son impact. Il faut préciser, silence ne veut pas dire fuir le monde lâchement ou vivre comme un fantôme. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas échanger, créer des liens ou exprimer tes idées. Le silence dont on parle ici est sélectif. C'est le choix réfléchi de ne pas exposer ce qui est encore en cours. C'est garder tes projets jusqu'à ce qu'ils soient solides. C'est éviter de parler plus que tu n'agis. C'est savoir que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée en mots creux. Tu continues de vivre, d'échanger, de participer, mais tu apprends à choisir avec soin ce qui mérite d'être dit et ce qui doit rester à l'intérieur. Le silence renforce aussi un point essentiel, ta relation avec toi-même. Quand tu arrêtes de chercher la validation des autres, tu commences à mieux écouter ta propre voix. Les avis extérieurs perdent le pouvoir de guider tes choix. Cela ne veut pas dire devenir arrogant ou fermé aux critiques. Cela veut dire créer ta propre mesure de valeur. Tu te demandes, suis-je fier de ce que je fais? Est-ce que je respecte celui que je deviens? Cette auto-évaluation remplace le besoin d'applaudissements. Et ce changement libère. Tu cesses d'être prisonnier du regard des autres et tu marches plus léger, car ta reconnaissance vient de toi. Un autre point clé est que le silence apprend la patience. Celui qui parle trop veut des résultats rapides. Celui qui se tait apprend à croire au temps. Planter des graines demande du silence. La terre ne fait pas de bruit, mais en elle, quelque chose de fort se prépare. C'est pareil pour ta vie. Quand le monde ne voit rien, tu grandis de l'intérieur, tu renforces tes racines, tu poses des bases solides. Quand l'arbre sort enfin de terre, personne ne peut nier sa présence. Mais avant ce moment, tout le travail s'est fait dans le silence invisible. La prochaine fois que quelqu'un tente de te provoquer, de montrer ses victoires ou de te presser pour une réponse, souviens-toi, tu n'as rien à prouver. Le silence est souvent la réponse la plus forte. Il ne désarme pas seulement les critiques, il garde aussi ton énergie. Et surtout, le silence construit le respect. Celui qui ne se presse pas de parler montre de l'assurance. Celui qui ne cherche pas à briller inspire confiance. Le silence est une force parce qu'il protège, concentre, renforce et valorise. Il crée un espace sûr pour te réinventer sans interruption. Il empêche les influences extérieures de vider ta motivation. Et il rend chaque victoire plus marquante, car elle arrive sans prévenir. Pendant que le bruit distrait, le silence construit. Pendant que beaucoup se perdent à vouloir être vus, ceux qui restent calmes grandissent en profondeur. Et, au bout, quand ils réapparaissent, ils n'ont pas besoin de parler. Leurs résultats parlent pour eux. Deuxième,
Disparaître de manière intelligente. Disparaître ne veut pas dire quitter le monde, tout lâcher ou couper tous les liens d'un coup. Disparaître avec intelligence, c'est choisir en conscience ce qu'il faut montrer et ce qu'il faut garder. C'est bâtir sa vie discrètement, à l'abri du regard curieux et parfois nuisible des autres. Quand tu comprends que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton monde intérieur, tu découvres que tu peux préserver ton énergie, réduire les distractions et accélérer ton évolution. Ce retrait stratégique est une forme de protection. Il ne t'isole pas, il filtre. Il ne te coupe pas du monde, il trace des limites. L'un des premiers pas pour disparaître avec intelligence est d'abandonner le besoin de validation extérieure. C'est normal de vouloir être reconnu. Depuis enfant, nous cherchons l'applaudissement. Un dessin fait, une tâche réussie, un compliment des parents ou des profs. Cette habitude se prolonge à l'âge adulte. Le souci, c'est que quand cette recherche devient la base de notre estime, nous restons fragiles. Un compliment nous élève, mais une critique nous abat. Et sans nous en rendre compte, nous finissons par vivre non selon nos principes, mais selon ce que les autres attendent. Pour disparaître avec intelligence, il faut tuer en soi cette part qui vit pour l'approbation d'autrui. La vie des autres peut être entendue, mais ne doit jamais dominer. La mesure de ta valeur doit être en toi. Demande-toi toujours, serais-je fier de ce que je fais ? Me respecterais-je si je continuais sur ce chemin ? Quand tu trouves tes propres réponses, la liberté mentale commence à apparaître. Un autre pilier clé du retrait intelligent est d'apprendre à garder ses projets. L'ambition excite et c'est normal d'avoir envie de partager avec des amis, la famille ou même des collègues ce qu'on veut atteindre. Mais la vérité est dure. Chaque fois que tu dévoiles un plan trop tôt, tu affaiblis son exécution. C'est comme si, à chaque fois que tu en parlais, tu perdais un peu de l'énergie pour le réaliser. La psychologie explique ce phénomène. Quand tu annonces un but, ton cerveau libère déjà une sensation de victoire, comme si une partie était faite. Ce faux sentiment de progrès réduit ta rigueur et affaiblit ta vraie motivation. En plus, en exposant tes projets, tu t'ouvres aux critiques, à la jalousie, au sabotage et surtout à la pression de répondre aux attentes créées. Garder le silence n'est pas un manque de confiance, c'est de la sagesse. Cela ne veut pas dire que tu ne peux jamais demander de l'aide ou chercher un conseil. Le secret est de choisir avec beaucoup de soin à qui tu fais une exception. Tous les oreilles ne sont pas sûres. Toutes les personnes n'ont pas un vrai intérêt dans ton succès. Vois ton cercle de relations comme un coffre. La plupart du temps, il doit rester fermé. Seulement dans de rares cas, tu l'ouvres pour quelqu'un en qui tu as totale confiance. Et même alors, seulement pour dire l'essentiel. Ton compagnon de vie peut être cette exception à condition d'être aligné avec tes valeurs et de vraiment vouloir ton avancée. Des mentors fiables peuvent aussi en faire partie. Mais en dehors d'eux, traite tes projets comme des trésors bien gardés. Disparaître intelligemment, c'est aussi savoir cacher tes progrès. Quand on commence à changer dans le corps, l'argent ou les talents, on ressent l'envie de montrer les premières victoires. Chaque petit pas semble crier « Regarde comme j'avance ». Mais ce besoin d'exposer attire des regards lourds. L'envie, le doute, la méfiance et même des tentatives de sabotage arrivent vite. Beaucoup ne supportent pas la réussite des autres car elle leur rappelle leur propre stagnation. Le secret est de garder ton progrès invisible jusqu'à ce qu'il devienne impossible de le nier. Continue d'apprendre en silence, de t'entraîner discrètement, d'économiser sans montrer. Habille-toi simplement, garde ta routine discrète, n'alimente pas les réseaux avec chaque étape. Quand l'impact de ton évolution touche le monde, il n'y aura pas besoin d'explication. Tes résultats parleront plus fort que n'importe quel poste. Il existe aussi un aspect plus profond du retrait intelligent, le silence face à la douleur. Toute transformation demande des sacrifices. Il y aura des jours de fatigue, de doute et même l'envie d'abandonner. Le réflexe naturel est de chercher quelqu'un pour se plaindre, pour avoir du réconfort. Mais montrer trop sa douleur n'est pas toujours la meilleure sortie. Souvent, partager trop ses souffrances ouvre la porte au jugement ou pousse les autres à minimiser tes défis. La voie de la force est de transformer la douleur en énergie, sans besoin de public,
cela ne veut pas dire ignorer tes émotions ou devenir de pierre. Cela veut dire apprendre à accepter la douleur comme une partie inévitable du chemin. Chaque chute peut devenir un élan pour te relever plus fort. Chaque cicatrice peut devenir signe d'une résistance silencieuse. Disparaître demande de la discipline. Il faut surveiller ses propres envies de parler, de montrer et de chercher l'approbation. Il faut construire une routine solide qui nourrit ta progression, même sans applaudissements. Cette discipline sépare ceux qui disparaissent avec stratégie de ceux qui ne font que s'isoler. L'isolement sans but mène à l'abandon. Le retrait conscient mène à la croissance. Donc, si tu choisis de te retirer un peu du bruit du monde, fais-le avec direction. Fixe des buts clairs, crée des habitudes quotidiennes, organise ton temps. Chaque heure doit servir ton évolution. L'un des plus grands pouvoirs du retrait intelligent est l'effet de surprise. Pendant que le monde pense que tu restes au même point, tu avances en silence. Pendant que les autres se distraient, tu construis. Et quand tu réapparais, tu frappes fort. Le contraste entre l'avant et l'après crée respect et admiration. C'est comme voir quelqu'un qui paraissait ordinaire et qui soudain montre une version tellement changée que personne ne peut l'ignorer. Cet effet ne vient pas du hasard, mais du choix conscient de ne pas se montrer trop tôt. Disparaître avec intelligence n'est pas fuir le monde, mais apprendre à le maîtriser. C'est protéger ses projets, cacher ses avancées et transformer sa douleur en force silencieuse. C'est cultiver la discipline quand personne ne regarde, bâtir des bases solides, loin du bruit, et préparer un retour qui ne dépende pas des mots. Celui qui parle trop gaspille son énergie. Celui qui disparaît sans but se perd. Mais celui qui se retire avec stratégie trouve dans le silence un terrain fertile pour se réinventer. Et quand vient le moment de revenir, il n'y a pas besoin d'excuses. Le nouveau toi parle de lui-même. Troisième, cacher, projet et progrès. L'une des plus grandes erreurs dans la route de la croissance est de croire qu'il faut tout partager. Chaque idée devient sujet de discussion. Chaque petite victoire devient publication. Chaque objectif futur devient promesse publique. Ce comportement, qui semble banal, est l'un des grands freins du progrès. La vérité est simple. Quand tu parles trop, tu affaiblis ta propre force. Chaque mot dépensé à annoncer des projets enlève une partie de l'énergie qui devrait servir à les réaliser. Et chaque succès montré trop tôt attire des regards, des comparaisons et même des forces contraires qui peuvent freiner ton chemin. Cacher tes projets et tes avancées n'est pas de la lâcheté, ni un secret par peur. C'est une stratégie. C'est protéger ce qui est en construction pour qu'il devienne solide avant d'être exposé. Imagine que tu as un grand but, lancer une entreprise, changer de métier, écrire un livre ou transformer ta vie financière. L'excitation au début est si forte que tu as tout de suite envie d'en parler. Tu crois que dire ton idée la rend plus vivante, mais en réalité, c'est l'inverse. Les psychologues expliquent que quand tu annonces un plan, ton cerveau libère déjà de la dopamine, la même sensation de plaisir qu'à l'accomplissement. C'est comme si une partie de la victoire était déjà vécue, juste en l'annonçant. Le problème, c'est qu'après, ta vraie motivation baisse. En plus, en racontant, tu ouvres la porte aux critiques. Des proches peuvent ne pas comprendre ton rêve, douter, se moquer. Et ces mots, même dits comme une blague, peuvent briser ta confiance. Combien de projets sont morts parce que quelqu'un a dit « ça ne marchera jamais ». Garder le silence, c'est préserver l'énergie. Garder tes projets pour toi, ce n'est pas seulement éviter les critiques, c'est aussi garder la force. Chaque fois que tu parles de quelque chose, tu disperses ton énergie. Chaque fois que tu te tais, tu la concentres. C'est comme l'eau retenue. Plus elle reste contenue, plus la pression est forte. Cet amas silencieux crée l'impact quand tu passes enfin à l'action. Pendant que d'autres perdent du temps en discours, toi tu avances. Le silence garde ta flamme intérieure vive, sans gaspiller d'étincelles en l'air. Il ne suffit pas de cacher ses projets, il faut aussi masquer ses progrès, et c'est souvent le plus dur. Quand tu commences vraiment à changer, il est naturel de vouloir montrer. Un corps qui évolue, un revenu qui grandit, un talent qui s'améliore. La tentation de partager est forte.
Mais chaque mise en avant attire non seulement des félicitations, mais aussi de la jalousie. Certains ne supportent pas de voir l'avancée des autres, car cela leur rappelle leur immobilité. D'autres cherchent à réduire tes succès. Ce n'est pas grand-chose, tout le monde y arriverait, c'est juste de la chance. Ces phrases, même si elles ne stoppent pas ta progression, peuvent salir ton esprit. En cachant tes avancées, tu te protèges de ces énergies extérieures. Et surtout, tu gardes le cap sur l'essentiel. Continuer à évoluer. Il y a aussi un avantage psychologique puissant à cacher ses progrès. Quand tu partages de petites victoires, ton cerveau pense que la mission est déjà en partie accomplie. Ce faux sentiment peut réduire ton envie d'aller plus loin. À l'inverse, quand tu gardes tes victoires pour toi, la fin reste. Tu sens que ce n'est pas encore terminé et ça te pousse. Le secret entretient une motivation constante. Au lieu de te reposer sur des compliments rapides, tu continues à chercher une vraie évolution. Discrétion pratique, comment cacher projet et progrès. Réseaux sociaux, évite de transformer chaque réussite en publication. Montrer tout en ligne nourrit l'ego, mais vide la discipline. Partage seulement quand les résultats sont solides et indiscutables. Au travail, ne révèle pas de projets trop tôt. Laisse-les parler d'eux-mêmes une fois finis. Celui qui parle trop vite risque de voir ses idées copiées ou dévalorisées. Apparence. Si ton corps change, évite d'en faire trop. Habille-toi simplement. Laisse la transformation se voir naturellement, sans annonce. Finances. Même si ton revenu augmente, garde un mode de vie simple. Les grands changements visibles attirent les regards, les questions et parfois des demandes d'aide qui fatiguent ton énergie. Compétences. Si tu apprends quelque chose de nouveau, utilise-le seulement quand c'est nécessaire. N'essaie pas de montrer de la maîtrise trop tôt. Le vrai expert n'a pas besoin de prouver, il agit. Le mystère est une force sous-estimée. Les gens mystérieux attirent justement parce qu'ils ne se révèlent pas totalement. Quand tu restes discret, tu éveilles la curiosité. Les autres veulent en savoir plus. Devine ce que tu fais. Ce jeu psychologique donne un avantage. Tu contrôles ce que les autres savent, alors qu'eux n'en savent jamais assez sur toi. Et dans ce domaine, celui qui se connaît et s'expose peu reste toujours en position de force. Le plus grand atout de cacher projet et progrès est l'effet du retour. Imagine quelqu'un qui a disparu des mois ou des années. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. Et soudain, il revient avec une nouvelle version de lui-même. Plus fort, plus sage, plus accompli. Ce choc crée un respect immédiat. Le silence fabrique un contraste. Le avant et le après paraissent encore plus frappants, car il n'y a pas eu d'histoire au milieu. Le retour devient puissant parce qu'il a été précédé de mystère. Quand révélé, cela ne veut pas dire que tu ne pourras jamais rien montrer. La différence est de savoir le moment juste. Révèle tes projets seulement quand tu es déjà proche de l'action. Partage ton avancement seulement quand les résultats sont clairs et indéniables. Et même alors, garde une limite. Montre assez pour inspirer, mais jamais au point qu'on devine tous tes pas. Une vie partiellement cachée est une vie protégée. Cacher projets et progrès n'est pas de la peur, c'est de l'intelligence. C'est savoir que l'énergie doit servir à construire, pas à annoncer. C'est comprendre que la vraie force n'est pas d'être vu, mais de surprendre. Celui qui parle trop s'épuise. Celui qui montre tout devient une cible. Celui qui se tait avance en paix. Et au moment juste, quand les fruits sont mûrs, l'effet sera tel qu'il n'y aura pas besoin d'explication. Les résultats, silencieux jusque-là, parleront plus fort que n'importe quel mot. Quatrième, que faire dans l'ombre? Si disparaître est le premier pas et le silence le bouclier, ce que tu fais pendant ce temps caché définit vraiment l'issue de ton chemin. Les ombres ne sont pas un lieu d'arrêt, mais un terrain fertile pour bâtir. C'est là que tu prépares ton esprit, renforces ton corps et structures ta route. Beaucoup croient que disparaître veut dire seulement s'éloigner. Mais disparaître sans but, c'est juste s'isoler. La vraie puissance est d'utiliser ce temps pour grandir avec intention, direction et obsession.
Quand tu apprends à profiter de l'ombre, tu vois qu'il n'y a pas de distraction. Il n'y a que toi, tes buts et le travail à faire. Fixe un but clair et précis. La première chose à faire dans l'ombre est de savoir exactement où tu veux aller. Dire « je veux améliorer ma vie » ne suffit pas. Améliorer peut vouloir tout et rien, et l'esprit se perd dans le flou. Si tu veux vraiment changer, il faut être précis. Tu veux un corps athlétique? Alors définis ton poids, tes mesures, ton taux de graisse. Tu veux liberté financière? Alors fixe combien d'argent tu veux accumuler, en combien de temps et comment. Tu veux acquérir une nouvelle compétence? Mets des étapes claires, cours, heures de pratique, niveau à atteindre. Cette clarté agit comme un phare. Pendant que beaucoup se perdent dans des souhaits vagues, toi tu sais exactement vers quoi tu avances. Organise ta vie autour du progrès. Une fois le but fixé, ta routine doit tourner autour de lui. Chaque heure de ta journée éveillée doit être liée, d'une façon ou d'une autre, à ton avancement. Cela demande de la discipline, mais surtout des priorités. Si ton objectif est un corps parfait, vivre près d'une salle peut être plus important que vivre dans un quartier à la mode. Si ton but est d'apprendre une langue, tu devras remplacer des heures de série par des heures d'études. Si ton but est de bâtir richesse, tu devras changer des dépenses inutiles par des investissements avisés. La vie doit être réglée comme un laboratoire. De petits choix quotidiens, répétés des mois ou des années, finissent par tracer le destin. Ton environnement est aussi important que ta rigueur. Il peut t'aider ou te freiner. Voilà pourquoi profiter de l'ombre veut aussi dire créer un lieu qui facilite ton évolution. Tu veux étudier plus? Transforme un coin de ta maison en bureau ou bibliothèque. Tu veux t'entraîner plus? Prépare vêtements et matériel, rends la routine presque automatique. Tu veux épargner plus? Mets des barrières contre la dépense impulsive. Supprime cartes enregistrées en ligne, évite les vitrines, coupe les alertes de promo. Les lieux façonnent les comportements. Si tu n'organises pas ton cadre, tu seras tiré par la force invisible du mauvais. Découpe tes grands buts en petits pas. Une des raisons qui font le plus abandonner est que les gens voient leur objectif comme un mur impossible. Certains veulent perdre 30 kilos, gagner beaucoup d'argent ou changer totalement de vie, mais ne voient pas les marches du chemin. Dans l'ombre, tu dois apprendre à découper tes buts en étapes plus petites, faciles à gérer. Si ton but est de perdre 30 kilos, le premier palier peut être 3 kilos en un mois. Si ton but est d'économiser 100 000, le premier pas peut être de garder 1000. Ces petits paliers créent un cycle psychologique puissant. Chaque réussite donne envie de continuer sans donner la fausse impression d'avoir fini. Tu ne t'arrêtes pas, tu avances de façon ordonnée. Dans l'ombre, tu verras que le secret du progrès n'est pas l'intensité isolée, mais la répétition régulière. Ce n'est pas un entraînement dur en un seul jour qui fait un corps solide, mais s'exercer plusieurs fois par semaine pendant des mois. Ce n'est pas un week-end d'études intenses qui rend fluide dans une langue, mais la pratique de chaque jour. Ce n'est pas un coup de chance en bourse qui crée richesse, mais la rigueur d'investir mois après mois. La répétition peut sembler monotone, mais c'est là qu'est la force. L'habitude répétée change l'identité. Tu ne fais pas seulement du sport, tu deviens quelqu'un qui s'entraîne. Tu n'étudies pas seulement, tu deviens un étudiant. Tu n'investis pas seulement, tu deviens un investisseur. Travailler dans l'ombre demande un niveau d'obsession que peu osent accepter. C'est choisir chaque jour ce qui t'approche du but au lieu de ce qui donne plaisir immédiat. C'est savoir dire non à des invitations qui volent ton énergie. C'est supporter la solitude sans applaudissements, car personne ne voit. Mais cette obsession n'est pas folie, c'est du focus. Les plus grandes réussites de l'histoire sont nées de personnes obsédées par une idée, une mission ou un rêve. Sans cette remise totale, rien d'exceptionnel n'est atteint. Des recherches en neurosciences montrent que la discipline n'est pas seulement volonté, mais une compétence qu'on entraîne. Chaque fois que tu résistes à une tentation et choisis le bon chemin, tu renforces les connexions liées au contrôle de soi. Avec le temps, agir avec discipline devient automatique. C'est comme se brosser les dents. Au début, tu dois y penser, ensuite, c'est un réflexe. Voilà le secret de l'ombre. Répéter jusqu'à ce que le difficile devienne naturel. Pendant que tu travailles dans l'ombre, rappelle-toi,
La majorité ne fait pas ça. La plupart parlent plus qu'elle n'agit, rêvent plus qu'elle ne construit, cherchent des raccourcis au lieu de suivre le vrai chemin. Ce contraste peut sembler injuste au début, car tu fais des sacrifices pendant que les autres s'amusent. Mais avec le temps, c'est justement ça qui crée la différence. Le prix du silence d'aujourd'hui est le ticket de la liberté demain. Ce que tu fais dans l'ombre décide de qui tu seras dans la lumière. Disparaître sans but n'est qu'une fuite, mais disparaître pour apprendre, s'entraîner, organiser, répéter et se discipliner, c'est une stratégie. Pendant que le monde se distrait, tu construis. Pendant que d'autres cherchent le plaisir rapide, tu mises sur un progrès durable. Et quand tu reviendras, tu ne seras plus le même. L'ombre est le berceau de la transformation. Ceux qui la méprisent restent pareils. Ceux qui l'utilisent renaissent. 5e, reprogrammation mentale. Tout changement commence par l'esprit. Tu peux changer de lieu, refaire ta routine, fixer des buts. Mais si ton esprit reste le même, tôt ou tard, tu retomberas dans tes vieux schémas. Voilà pourquoi la plus grande bataille n'est pas dehors, mais en toi. Reprogrammer l'esprit veut dire casser les vieux conditionnements, remplacer les croyances limitantes par de nouveaux repères et entraîner ton cerveau à aimer le chemin, pas seulement le résultat final. Sans ce changement, même des réussites rapides finissent par disparaître. Vois ton esprit comme un terrain. Si tu n'y plantes rien, les mauvaises herbes poussent seules. Ces herbes sont les pensées automatiques de doute, peur, retard et auto-sabotage. Si tu ne fais rien, elles dominent. Par contre, quand tu sèmes discipline, endurance et focus, le terrain donne des fruits. Mais il faut arroser chaque jour, car comme la terre, l'esprit ne fleurit qu'avec constance. Dès l'enfance, on nous apprend à chercher des récompenses extérieures. Compliments, notes, diplômes, likes, salaires. Presque tout dans la vie est fait pour que tu dépendes du regard des autres. Cela crée un schéma mental dangereux. Tu ne te sens de valeur que si quelqu'un approuve ce que tu fais. Ce schéma doit être brisé. La vraie reprogrammation commence quand tu décides que ta mesure de valeur est en toi, que ta satisfaction vient de l'effort, pas des applaudissements, que ton identité ne dépend pas du regard extérieur, mais de ta propre vision. L'un des grands pièges est d'attendre le plaisir seulement à la fin. On veut un corps musclé, mais on déteste l'entraînement. On veut parler une langue, mais on fuit les heures d'études. On veut de l'argent, mais on refuse la rigueur d'épargner. Reprogrammer l'esprit veut dire renverser cette logique. C'est apprendre à aimer le chemin quotidien, même sans applaudissements, même sans résultats rapides. Au début, cela dérange. Tu te demandes, est-ce que tant d'efforts valent la peine sans reconnaissance? Mais avec le temps, vient une liberté unique, celle de ne pas avoir besoin que le monde valide ton chemin. Tu trouves du plaisir à te dépasser en silence. Technique concrète pour reprogrammer l'esprit. Visualisation consciente. Visualise non seulement le but final, mais aussi le trajet. Imagine-toi en train de t'entraîner, d'étudier, d'épargner, de répéter. Apprends à ton cerveau à être à l'aise avec la route, pas seulement avec l'arrivée. Écriture quotidienne. Note tes pensées, tes petites victoires et tes apprentissages. Cela met de l'ordre dans l'esprit, renforce la rigueur et crée la trace de ton vrai progrès, même si personne ne le voit. Affirmations utiles. Ce ne sont pas des phrases magiques, mais des rappels qui fixent ton attention. Dire « Je choisis la discipline, je choisis le silence, je choisis le progrès » renforce ton système de croyance. Méditation et respiration. Des exercices de calme intérieur entraînent l'esprit à gérer les distractions. Plus tu maîtrises ton attention, plus tu résistes facilement à la validation des autres. Exposition graduelle à l'inconfort. L'esprit grandit seulement en affrontant ses limites. Habitue-toi à gérer l'inconfort. Te lever tôt, faire du sport, même fatigué, étudier, même sans envie. Chaque fois que tu affrontes l'inconfort, tu entraînes ton cerveau à être solide. Chaque être humain se raconte des histoires. La question est, quelle histoire répètes-tu? Beaucoup murmurent « Je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas de chance ». Ces récits deviennent des prophéties qui se réalisent. Reprogrammer l'esprit, c'est changer d'histoire. C'est répéter « Je peux apprendre, je peux changer, je peux évoluer ». Plus ce récit intérieur est affirmé,
plus le cerveau crée des connexions qui changent la croyance en réalité. De grands noms de l'histoire ont utilisé cette force. Thomas Edison, après des milliers d'essais ratés, disait qu'il n'avait pas échoué, mais trouvé une manière de ne pas faire l'ampoule. Ce récit changeait l'échec en apprentissage. Les sportifs de haut niveau utilisent la visualisation et la pensée de processus chaque jour. Ils ne travaillent pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. La différence entre un champion et un autre n'est pas seulement le talent, mais la façon de gérer défaites, critiques et pression. Dans la finance, des investisseurs comme Warren Buffett cultivent la patience mentale. Ils résistent à la pression des marchés car leur esprit est entraîné à ignorer le bruit et à faire confiance au long terme. Un autre point de la reprogrammation est de casser la dépendance au regard des autres. Tant que tu dépends de likes, de compliments et de comparaisons, ton esprit reste esclave. Quand tu es capable d'agir avec rigueur sans reconnaissance, tu gagnes la liberté. Cette autonomie émotionnelle est rare, mais c'est ce qui sépare les gens ordinaires des gens exceptionnels. Reprogrammer l'esprit, c'est aussi créer du calme intérieur. Ça ne sert à rien de fermer la bouche si l'esprit continue de crier. L'anxiété, les pensées rapides, les critiques intérieures, tout cela vide ton énergie. L'entraînement est d'apprendre à calmer. Cela peut se faire par la respiration consciente, la présence au moment, le focus sur une tâche unique. Plus tu crées d'espace en toi, plus tu gères facilement les pressions extérieures. Le sommet de la reprogrammation est quand tu ne fais pas seulement de nouveaux gestes, mais que tu adoptes une nouvelle identité. Tu n'étudies pas seulement, tu deviens une personne studieuse. Tu n'épargnes pas seulement, tu deviens discipliné financièrement. Tu ne t'entraînes pas seulement, tu deviens un athlète dans l'âme. L'esprit reprogrammé forge une nouvelle identité, et cette identité guide naturellement tes gestes. Ce n'est plus une lutte, c'est l'expression de ce que tu es devenu. Reprogrammer l'esprit est la clé de tout le chemin. Sans elle, l'ombre n'est qu'isolement. Avec elle, le silence devient laboratoire d'évolution. Tu apprends à aimer le processus, à créer des récits de force, à affronter l'inconfort avec discipline et à te libérer du regard extérieur. Quand l'esprit change, le monde change. Et quand tu domines ton esprit, rien ne peut t'arrêter. Sixième, comment réapparaître? Après avoir disparu avec stratégie, travaillé dans l'ombre et reprogrammé ton esprit, arrive le moment le plus sensible du chemin, le retour. C'est là que beaucoup échouent. Après tant d'efforts en silence, la tentation de tout montrer peut être très forte. Mais c'est justement à cet instant qu'il faut plus de sagesse. Le retour ne doit pas être une recherche d'applaudissements. Ce n'est pas pour prouver quelque chose à ceux qui doutaient. Ce n'est pas pour jeter tes résultats à la figure des autres. Le vrai retour est naturel, inévitable et discret. Il ne dépend pas de discours, car les résultats parlent d'eux-mêmes. Beaucoup travaillent dur dans l'ombre, mais quand ils réussissent, ressentent le besoin d'en montrer trop. Ils publient chaque détail, racontent chaque victoire, tentent de justifier leur absence par des preuves de succès. Ce besoin d'exposition, en plus d'affaiblir la transformation, rouvre les portes aux critiques, à la jalousie et aux comparaisons. C'est comme planter un arbre en silence et, le jour où il fleurit, crier à tous « Regardez-moi ». Ce bruit ne renforce pas l'arbre, il attire seulement ceux qui veulent cueillir ses fruits. Le secret du vrai retour est la simplicité. Tu n'as rien à expliquer. Ton corps changé, ton esprit renforcé, ta vie transformée sont déjà la preuve. Ceux qui veulent voir, verront. Ceux qui ne veulent pas, peu importe. L'une des plus grandes forces est de ne pas justifier. Le silence crée mystère et respect. Si on te demande où tu étais, un simple « je me concentrais sur l'essentiel » suffit. Pas besoin de détailler tes routines, tes efforts, tes projets. L'impact est justement dans le contraste entre ce que tu étais et ce que tu es devenu. Ce manque d'explication désarme les critiques. Car rien n'est plus fort qu'un résultat qui n'a pas besoin d'être défendu. Au moment du retour, garde le mystère. L'erreur fréquente de ceux qui atteignent un nouveau niveau est de vouloir tout montrer. Acheter des vêtements chers, exhiber sur les réseaux, parler de gains ou de changements.
Ce besoin attire des regards, mais ne crée pas de respect réel. Le mystère, au contraire, protège ton énergie. Il empêche les envieux d'avoir de quoi critiquer. Il garde ta paix, loin des comparaisons. Et en même temps, il crée de la curiosité. Que faisais-tu? Comment as-tu tant changé? Cette énigme a plus d'impact que n'importe quel discours. Le retour est aussi un appel au leadership, mais pas un leadership qui crie, qui réclame des suiveurs, qui cherche la gloire. C'est un leadership discret, basé sur l'exemple. Quand les gens voient ta transformation, ils commencent naturellement à te respecter plus. Tu n'as pas besoin de convaincre par des mots, tes résultats inspirent d'eux-mêmes. Voilà la vraie autorité. Ne pas demander la reconnaissance, mais la recevoir sans effort. Et ce leadership silencieux dure beaucoup plus. Car ceux qui suivent quelqu'un ainsi ne s'attachent pas à un discours vide, mais à un exemple réel de discipline et de changement. Le retour fonctionne car il crée contraste. Tu disparais sous une version de toi et tu reviens sous une autre totalement différente. Ce saut crée un choc immédiat. Imagine quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années et qui revient soudain. Avant, il était désordonné, incertain, perdu. Maintenant, il est concentré, confiant, avec des résultats clairs. Le choc est automatique. Le changement n'a pas besoin d'explication. Il est visible. Ce contraste est encore plus fort, car personne n'a suivi le chemin. Le silence rend l'évolution surprenante. C'est comme un tour de magie. Quand personne ne s'y attend, tu apparais comme une nouvelle personne. Un autre point important, le retour n'est pas la fin du chemin. Ce n'est qu'une étape. Beaucoup croient qu'en montrant leurs résultats, tout est fini. Ils se relâchent, s'installent et perdent vite ce qu'ils ont gagné. La vraie croissance n'a pas de ligne d'arrivée. Chaque but atteint doit servir de tremplin pour le suivant. Revenir, c'est seulement montrer une version mise à jour de toi-même, jamais définitive. L'évolution doit continuer. Comment revenir dans la pratique? Reviens naturellement. Reviens comme si tu n'avais jamais disparu. Montre-toi différent, sans expliquer chaque détail. Laisse parler les résultats. N'exhibe pas tes succès avec des mots. Laisse-les visibles dans tes gestes, ton attitude, la vie que tu mènes. Garde l'équilibre. Évite les excès. Ne reviens pas en exhibant, mais ne cache pas tout non plus. Vis ton changement de manière simple. Reste sélectif, même après ton retour. Choisis ce que tu partages. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir. Préserve ta paix avec des limites claires. Utilise le silence comme arme. Si quelqu'un critique, ne réponds pas par des justifications. Si quelqu'un doute, ne cherche pas à convaincre. Le silence reste la réponse la plus forte. Exemple de retour. Dans l'histoire, on trouve de nombreux exemples de retours puissants. Steve Jobs, après avoir été écarté d'Apple, n'a pas cherché à prouver sa valeur par des discours. Il a travaillé discrètement, fondé Next, aidé Pixar à grandir. Quand il est revenu, sa vision a changé le futur de l'entreprise. Cristiano Ronaldo, critiqué souvent dans sa carrière, a toujours répondu de la même façon, pas par des mots, mais par des buts. Sa manière de revenir aux critiques était toujours sur le terrain, avec des preuves indiscutables. Même des figures historiques comme Nelson Mandela ont montré la puissance du retour. Après des années en prison, il est revenu non comme victime, mais comme leader prêt à changer l'Afrique du Sud. Son absence discrète est devenue une part de sa force. Le retour inévitable. La vérité est que si tu travailles dans l'ombre, le retour sera inévitable. Ce ne sera pas un choix, mais une conséquence. Le monde verra ton changement, même si tu voulais le cacher. Et c'est là que réside la beauté. Tu n'as rien à annoncer. Ta nouvelle version s'impose par elle-même. Ceux qui doutaient seront forcés d'admettre. Ceux qui se moquaient se tairont. Ceux qui croyaient déjà seront encore plus inspirés. Revenir n'est pas chercher des applaudissements, mais vivre d'une façon tellement changée que les applaudissements deviennent inutiles. C'est garder le mystère, préserver ton énergie et laisser tes gestes parler plus fort que tes mots. Le silence de la disparition et le travail dans l'ombre n'ont de sens que si, au moment du retour, tu gardes la rigueur sans tomber dans le piège de l'exhibition. Et rappelle-toi, revenir n'est pas la fin, c'est juste un autre chapitre du chemin.
Car le vrai changement ne finit jamais. Être arrivé jusqu'ici est déjà une victoire. Tu as disparu, travaillé en silence, reprogrammé ton esprit et réapparu avec impact. Mais vient alors la question la plus importante. Et après? Que se passe-t-il quand tu atteins le but tant désiré? La réponse est simple et en même temps exigeante. Ne t'arrête jamais. La vie n'est pas un sprint, c'est un marathon sans ligne d'arrivée. La vraie progression n'a pas de fin. Chaque but atteint doit servir de tremplin pour un autre. Chaque résultat doit ouvrir la porte d'un nouveau niveau. La médiocrité vit dans le confort. Voilà pourquoi tant de gens s'arrêtent au milieu du chemin. Beaucoup changent, transforment leur vie. Mais une fois un objectif atteint, tombent dans le piège de la paresse. Ils se relâchent, reprennent de vieilles habitudes et peu à peu perdent tout ce qu'ils avaient construit. Cela arrive parce qu'ils confondent réussite avec fin. Mais réussir n'est pas un point final, c'est une façon de vivre. Ce n'est pas quelque chose que tu gagnes une fois et c'est fini. C'est quelque chose que tu pratiques chaque jour. Celui qui pense « j'ai réussi » commence déjà à reculer. Celui qui pense « je peux toujours plus » ne cesse jamais de grandir. Le secret est de comprendre que l'évolution est permanente. Il y aura toujours quelque chose à apprendre, à améliorer, à dépasser. Le corps peut être en forme, mais peut devenir encore plus fort. L'esprit peut être discipliné, mais peut atteindre un focus plus grand. Les finances peuvent être stables, mais peuvent croître davantage. Cette recherche n'est pas un signe d'insatisfaction maladive, mais de passion pour l'évolution. Ce n'est pas ne jamais être heureux, mais ne jamais se contenter. Tu célèbres la victoire, mais tu n'y restes pas bloqué. Quand tu acceptes l'idée de l'évolution continue, toute ta vie devient un laboratoire d'expérience. Chaque jour est une chance d'essayer, d'apprendre, d'ajuster. Tu deviens curieux, fort, adaptable. Les erreurs cessent d'être des ennemis et deviennent des professeurs. Les difficultés cessent d'être des blocages et deviennent des exercices. Tu arrêtes de fuir les défis et tu commences à les utiliser comme carburant. Ce regard change tout. Celui qui voit la vie comme un problème souffre. Celui qui la voit comme un laboratoire grandit. Même après ton retour, le silence reste ton arme la plus forte. Il n'est pas qu'une tactique passagère, mais une façon de vivre. Il y aura toujours des choses à garder pour toi, toujours des projets à protéger, toujours des douleurs à transformer en force dans le silence. Quand tu adoptes le silence comme rempart, tu découvres que le vrai pouvoir n'est pas d'être vu, mais d'être intouchable. C'est comme une montagne, stable, solide, immuable, indifférente aux tempêtes. Un autre fruit de l'évolution continue est la capacité d'inspirer sans avoir besoin de s'exposer. Quand tu vis de façon disciplinée, engagée et discrète, ta vie devient exemple. Les gens autour de toi le remarquent. Ils s'inspirent, non parce que tu parles, mais parce que tu montres par tes actes. C'est l'influence la plus forte qui existe. Pas celle qui crie, mais celle qui s'impose par le simple fait d'exister. Quand tu choisis de vivre dans ce cycle d'évolution, tu commences à bâtir un héritage. Ta progression ne touche pas que toi. Elle inspire famille, amis, collègues, même des inconnus. Ta discipline crée des ondes qui se propagent. Voilà pourquoi chaque petit pas compte. Parfois, tu crois que ton changement est petit, mais quelqu'un peut l'observer et se motiver juste en te voyant persister. L'héritage ne se construit pas seulement par de grands exploits, mais aussi par de petites constances quotidiennes qui, ensemble, transforment des vies. Comment garder l'évolution continue en pratique fixe, toujours un nouveau but. Quand tu atteins quelque chose, établis déjà le prochain objectif. Ne reste jamais sans direction. Garde des rituels quotidiens. De petites habitudes répétées chaque jour assurent des changements durables. Apprends sans cesse, lisse, étudie, observe. Le savoir est le carburant de l'évolution. Revois tes victoires. Regarde en arrière, non pour te reposer, mais pour te rappeler combien tu as avancé. Cela renforce la confiance pour continuer. Entoure-toi de bons stimulants. Les gens, les lieux et les contenus te façonnent. Choisis des influences qui soutiennent ton évolution. Accepte les cycles. Il y aura des jours de chute, de fatigue et d'erreur. Accepte-les comme partie du chemin et utilise-les pour devenir plus fort.
Et voici un autre point essentiel. Tu n'as pas besoin d'avancer seul. La discipline naît dans le silence, mais la force peut être partagée avec ceux qui suivent le même chemin. Une communauté de personnes engagées dans l'évolution crée soutien, échange et inspiration. Ensemble, vous renforcez la marche individuelle et collective. Alors, n'aie pas peur de chercher de vraies connexions. Le secret est de bien choisir avec qui se lier. Les personnes qui vibrent sur la même fréquence de croissance deviennent énergie, pas fardeau. Au bout du compte, la vraie transformation n'est pas de disparaître ou de revenir. Elle est dans la décision de ne jamais s'arrêter, de choisir chaque jour d'être un peu meilleur qu'hier, d'adopter le silence comme forteresse, l'ombre comme laboratoire et l'évolution comme style de vie. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas à rivaliser avec qui que ce soit. Le seul vrai défi est de te dépasser toi-même, chaque jour. Et quand quelqu'un te demandera ton secret, tu pourras sourire en silence, car tu sauras déjà, le secret est de ne jamais cesser de grandir. L'ombre a été ton refuge, le silence ta protection et le retour ton impact. Mais commence maintenant le chapitre le plus important. L'évolution continue. Continue d'avancer, continue de grandir, continue de dépasser tes limites, car à chaque pas, tu ne changes pas seulement ta vie, tu inspires aussi le monde autour de toi. Et souviens-toi, la vraie réussite est un marathon, pas une course courte. Le chemin ne se termine pas ici, il recommence chaque jour.